très engagé avec deux épidémies, comme vous le savez, Mpox et surtout maintenant choléra. Par rapport au choléra, nous sommes à la 27e semaine de surveillance de cette maladie et nous avons déjà à peu près 17 provinces qui ont notifié des cas qui ont été confirmés ou des cas qui sont des cas suspects. Donc le premier chiffre que vous pouvez retenir, c'est celui-là, c'est qu'on a à peu près 17 provinces qui sont touchées. La deuxième chose, c'est que nous avons des provinces nouvelles, en fait, pour arriver à ces 17, on était à 14, c'est qu'il y a eu 3 nouvelles provinces qui sont la Chopo, la Mongala et le Kwilu, ce qui fait donc qu'on est à 17 provinces. Et le Maï-Ndombe plutôt. Nous sommes donc à 17 provinces avec le Maï-Ndombe. Donc, cela veut dire que nous sommes en phase aiguë de l'épidémie qui est encore en train de monter. Pour la ville-province de Kinshasa, nous sommes à 25 zones de santé. Kinshasa, c'est 35 zones de santé. Et nous sommes à 25 zones de santé qui ont notifié des cas confirmés. Il y en a 2 autres aussi qui ont notifié des cas, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas encore les inclure parce que nous sommes encore en train de faire le diagnostic. Mais il est à penser qu'on va être aussi donc à 27 zones de santé pour la ville-province de Kinshasa. En termes de nombre de cas au total, depuis que l'épidémie a commencé, nous sommes autour un peu plus de 33 000 cas qui ont été signalés, avec un taux de létalité qui est autour de 2% au niveau du pays. Cependant, pour la ville-province de Kinshasa, de manière très précise, on a 130 à peu près cas qui sont déclarés chaque semaine. Et ces 130 cas, bien entendu, sont malheureusement accompagnés souvent aussi des décès. Et nous sommes avec l'Institut national de santé publique au travers de son centre d'opération d'urgence de santé publique, le COUSP, en train de répondre à toutes les demandes de prise en charge. Pour les malades qui sont diagnostiqués, la prise en charge est gratuite. Si on regarde maintenant les provinces qui sont touchées, on a la Chopo qui est passée en premier. Pourquoi la Chopo est passée en premier? Parce que tout simplement, à cause du même phénomène, les gens vivent le long des rivières d'eau et ils font leurs besoins dans l'eau. La même eau est utilisée et la même eau est utilisée pour se laver, mais aussi malheureusement parfois pour la consommation. La deuxième province la plus touchée, c'est le Sud Kivu. Alors le Sud Kivu avait déjà le choléra bien avant, mais maintenant malheureusement avec les conditions sécuritaires, nous avons parfois des difficultés de ramener les moyens de traitement assez facilement. Nous sommes obligés maintenant de passer par Kalemi et il n'y a pas nécessairement suffisamment de bateaux pour ramener nos produits, les intrants, donc tout ce qu'on a ici là, à Uvira. Parce que c'est Uvira qui est le point chaud. Après, donc le Kivu, c'est Kinshasa. Et Kinshasa, je viens de vous dire les chiffres, on est autour de 130 cas par semaine, avec un nombre total par semaine maintenant au niveau du pays de 1500 à 1600 cas chaque semaine. Donc, en résumé, nous sommes encore en phase très aiguë de cette épidémie et nous demandons que tout le monde prenne conscience que c'est quelque chose que l'on peut arrêter assez rapidement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, quand vous êtes contaminé, au bout de quelques heures, la diarrhée peut commencer. Ce qu'on appelle l'incubation. Ça va de quelques heures à avoir à peu près 7 jours. Donc si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la diarrhée et que vous-même vous commencez la diarrhée, sachez qu'il y a un gros risque que ce soit le choléra. Et la réponse est aller au centre de santé, éviter de se soigner soi-même.